Alléluia, alléluia, bien-aimé, bonjour. La gloire de Dieu remplit ce lieu. Que la gloire de Dieu vienne remplir ce lieu. La gloire de Dieu remplit ce lieu. Que la gloire de Dieu vienne remplir, inonder où tu es. La gloire de Dieu remplit ce lieu. Que la gloire vienne remplir cette nation. La gloire de Dieu remplit ce lieu. La gloire de Dieu remplit ce lieu. Que la gloire de Dieu remplisse ce lieu au nom de Jésus. Gloire de Dieu remplit ce lieu. Amen. La gloire de Dieu remplit nos vies. Que la gloire de Dieu remplisse ta vie là où tu es. La gloire de Dieu remplit nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia. La gloire de Dieu remplit nos vies. Alléluia. La gloire de Dieu remplit nos vies. Saint-Esprit, que ta gloire remplisse nos vies, que ta gloire remplisse nos vies, que ta gloire remplisse la vie de celui qui entend, sa famille, cette nation, que ta gloire remplisse, ô Père, cette gloire vienne inspirer nos vies, Seigneur. Nous implorons ta gloire, nous invoquons ta gloire, nous invoquons ton sang, Seigneur, nous invoquons ta présence. Remplis nos vies, Saint-Esprit. Nous t'invoquons, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de ce temps. Viens prendre le contrôle de cet instant. Viens remplir ce lieu. Viens remplir ce cœur. Viens remplir cette nation. Viens remplir cette famille. Alléluia. La gloire de Dieu remplit nos vies. Alléluia. Alléluia. Que la gloire remplisse. La gloire de Dieu remplit. Alléluia, Saint-Esprit, que la gloire remplisse nos vies. Amen. Alléluia, alléluia. Sois béni, Seigneur, que ta gloire vienne remplir. Oh, Shekinah, Shekinah, remplis, 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 remplis. Alléluia. Obraka sakabro lo soto braida hoso komanda braida hosa baya bala kerebo shaka tarabosh. La gloire. Alléluia, que ta gloire vienne remplir ce lieu, Seigneur. Que ta gloire vienne remplir cette nation. Alléluia. Korababa Shetebros. Kina. Alléluia. La gloire de Dieu est là. Shekinah. La gloire de Dieu est là. Shekinah. La gloire de Dieu est là. Shekinah. La gloire de Dieu est là, Shekinah. Que cette gloire vienne te remplir là où tu es. Que la présence de Dieu t'inonde. Que la présence de Dieu inonde le lieu où tu te trouves. Que la présence de Dieu prenne le contrôle total de la sphère où nous sommes. Oh, que la gloire de Dieu vienne prendre le contrôle de l'air. Alléluia. Que la puissance de l'Esprit de Dieu couvre la terre, couvre cette nation, couvre ce lieu où tu es. Alléluia. Saint-Esprit, je t'invoque maintenant que ta puissance se révèle, que ta manifestation se fasse, Seigneur, là où nous sommes en ce moment, parce que nous croyons que tu es déjà là. Alléluia. Shekinah, la gloire de Dieu est là. Alléluia. Korabo, Sokobra, Libro Dobros, Mandebroko Sakataya Maya. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. La gloire de Dieu en ce lieu. La gloire de Dieu dans cette maison. La gloire de Dieu dans la maison où tu es. La gloire de Dieu dans le territoire où tu te trouves. La gloire de Dieu dans le pays où tu te trouves. La gloire de Dieu dans cette nation au nom de Jésus. Seigneur, nous implorons, nous invitons ta gloire. Nous invitons ta présence. Nous invitons, ô Dieu de gloire, nous invitons ta puissance sur la terre. Alléluia. Saint-Esprit, que ta gloire inonde, que ta gloire renverse tous les plans de l'ennemi, que ta gloire, oh Dieu, que ta puissance vienne paralyser tous les œuvres de Satan et ses démons au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ, tu es Seigneur, Seigneur Jésus. Tu es Seigneur. Saint-Esprit, je te fais confiance. En cette journée même, je sais que tu es là, que tu opères. Tu es là et tu opères. Seigneur, je te bénis encore cette journée. Alléluia. Bien-aimé, bonjour. J'espère que vous portez bien. Alors que cette journée se lève, vraiment, je suis très révoltée de ce que les plans qui s'annoncent dans le monde des ténèbres contre les enfants de Dieu, contre la création de Dieu. Alors ce matin, alors que je viens prier avec vous, alors que je viens prier, je réclame aussi les âmes. Je réclame tous ceux qui sont dans les ténèbres encore. Je réclame que la lumière de Christ vienne inonder la terre. Je réclame cette lumière qui vienne repousser les ténèbres dans le nom de Jésus. Bien-aimés, les temps ne sont pas ce qu'on peut croire. Les temps sont très mauvais. Et plusieurs d'entre nous, nous ne sommes pas réveillés. Nous sommes encore dans le sommeil de la mort. Plusieurs vivent leur vie comme s'il n'y avait rien. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce qui va se passer, ce qui est en train de se relever dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, il est l'heure, il est temps que chacun d'entre nous se lève et se mette à la brèche. Oui, toi, tu dois te mettre à la brèche, non seulement pour ta propre vie, non seulement pour ta famille, mais également pour tous ceux qui sont encore éloignés, qui sont dans les ténèbres et qui ne savent pas ce qui se passe. Ils vivent de jour en jour comme si de rien n'était. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur me révèle encore en cette journée, hier notamment, le message que j'ai pu avoir non seulement dans mon songe et que cela s'est confirmé dans les temps de prière alors que je n'avais dit rien à personne. Ah oui, ce message, ça fait froid au dos, mais je ne peux pas me tenir, je ne peux pas m'abstenir, je ne peux ne rien dire. Oui, on nous enseigne des paroles, on nous enseigne des bénédictions, c'est bien beau tout ça, mais tout ça va s'arrêter. Quelle est la place que tu auras après ta mort? Où seras-tu après ta mort? Nous pouvons tous poursuivre tous les biens de cette terre. Nous pouvons suivre cet argent. Oui, mais elle est où? Si ton âme n'est pas sauvée, bien-aimé, tout ce que tu feras, tu le feras en vain. Parce qu'on ne pourra pas t'enterrer. On ne pourra pas m'enterrer avec les biens que j'aurai acquis sur cette terre. Et il ne s'agit pas non seulement d'un laps de temps. Il s'agit de l'éternité. C'est pour cela que Satan et ses démons, ils sont bien emmagasinés pour pouvoir distraire les âmes. Que les gens soient occupés par autre chose. Non seulement par les réseaux sociaux, non seulement par tout ce qui se passe, pour nous enlever le droit, la présence de l'Esprit d'aller nous connecter à la parole de la vérité qui nous donne la vie. Bien-aimé, je suis en colère. Voilà le son que j'ai pu faire. C'était hier. Alors que je dormais pour me reposer, je me lève, je vois plusieurs personnes qui étaient déjà décédées dans la ville où j'habitais avant. Ces personnes sont debout, ils marchent, tout le monde marche partout. Mais je dis, mais ces gens-là sont déjà partis. Oui, effectivement, ils étaient déjà partis. Et après, parce que je l'ai vu sous forme de flash, en fait. 3 flashs. Le deuxième flash, c'était quoi? J'entends bombardement, bombardement. Mais je ne croyais pas, je croyais que c'était un bombardement de feu, je croyais que c'était un feu de guerre. Mais non, ce n'était pas un feu de guerre, ce n'était pas un bombardement de feu, mais c'était un vent de la mort qui avait soufflé. Et après, 3e flash, je vois les femmes, les enfants. Personne n'était épargné. Les hommes, les jeunes filles, les jeunes gens, les adultes, les vieux. Il y avait des morts partout. Bien-aimé, si toi, ta vie ou ma vie, on est encore là pour faire comme si de rien n'était, tu ne sais pas où tu es en train de marcher. Les plans se concordent contre ta vie, contre la vie de ta famille. Et tu ne peux pas manger et boire et rester comme si de rien n'était. Vivre ta vie comme si de rien n'était. Peut-être que tu t'en fous. Mais laisse-moi te dire qu'à la fin de cette vie-là, il n'y aura plus de retour. Et alors que les gens sont morts, c'est comme si chaque personne, toutes ces personnes qui n'étaient pas dans la pleine conscience que Dieu est là, qu'il faut donner sa vie, qu'il faut changer de vie, ils mouraient dans les actes qu'ils étaient en train d'accomplir. Certains étaient en train de négocier les contrats, ils sont morts dans ces contrats. D'autres étaient en train de nourrir leurs enfants, ils sont morts. Personne n'était épargné, même pas les enfants. Peut-être qu'on dira, oui, Dieu est méchant, pourquoi il fait ça? Mais c'est la justice de Dieu. À un moment donné, quand le péché déborde, quand l'injustice déborde, Dieu est obligé de faire parler sa justice. Et ce jugement commencera par l'Église de Christ. Commencera par ceux-mêmes qui sont les pionniers, soi-disant les représentants de Dieu sur la terre. Mais Dieu va frapper d'abord son sanctuaire avant de commencer à frapper dans le monde entier. Parce que ce sont les choses qui sont arrêtées. Nous devons changer de vie. Et c'est pour cela que ceux qui sont dans la lumière, ceux qui ont déjà entendu cette voix et qui l'ont acceptée, notre responsabilité à tous,
pas forcément pour notre propre famille, notre propre maison, mais c'est de prier pour que les âmes, la lumière de Dieu vienne éclairer les nations, vienne éclairer ton quartier, vienne éclairer ta ville, ton village, pardon, vienne éclairer là où tu es. Partout où tu es une lumière. Alors il faudrait que tu fasses briller cette lumière. Tu dois te mettre à la brèche. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Alors que toutes ces personnes étaient mortes et moi je suis sortie, j'étais avec un frère aussi et il pleurait. Est-ce que tu reconnais les personnes qui sont décédées? Moi je disais non, je ne reconnaissais personne, je marchais. Chacun, ceux qui étaient là, chacun cherchait ses morts. Bien-aimé, ce n'est plus le temps. Alors je suis révoltée. Oui, je suis révoltée ce matin parce que les gens sont aveuglés. Les âmes sont aveuglées. La majorité des personnes vivent comme si la vie ne s'arrêtait que sur cette terre, en mangeant et en buvant. Ce n'est pas mauvais. Mais si ta vie se passe uniquement sur les biens de ce monde que tu pourchasses, tu as raté le but. Alors ma prière ce matin, Père, c'est que ta lumière vienne briller dans les endroits les plus obscurs. Que ta lumière vienne briller dans les pensées. Que ta lumière vienne briller dans le cœur des gens. Oui, Seigneur, tu disais dans ta parole que l'évangile est pour ceux qui périssent. Pour ceux qui, dont le cœur sont incrédules, que les cœurs sont endurcis à cause du prince de ce monde qui a mis le voile afin que la gloire de Dieu et la connaissance de Dieu ne puissent pas être révélées par la face de Jésus-Christ. Mais Dieu dit, alors ce matin que Dieu a dit que la lumière brille dans les ténèbres, je déclare cette lumière dans les ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Oui, comme la parole de Dieu dit, les ténèbres couvrent la terre, mais la lumière de Dieu vient repousser les ténèbres dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te mettes à la prière sérieusement. Il est temps que tu commences à penser à chaque membre de ta famille sérieusement. Il est temps que tu commences à penser aux âmes qui sont autour de toi sérieusement. C'est ta responsabilité, c'est la mienne. Oui, effectivement, je suis en colère. Je suis en colère de comment et de quelle manière la ruse est tellement faite pour que les gens soient distraits. Pour que les gens soient occupés par ce qui se passe dans les réseaux sociaux et ne oublier complètement l'éternité de leur vie. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que la puissance de Dieu se manifeste. Alors que j'ai vu ce songe-là, c'était la nuit de samedi, la nuit de jeudi, de mercredi à jeudi. Dans le temps de prière commun avec d'autres personnes, celle qui conduisait la prière dit, il faut que je lise la parole aujourd'hui. Je n'ai raconté ce rêve à personne. Et elle prend la parole, elle lit, elle tombe sur Ézéchiel 9. Et Ézéchiel 9 fait froid au dos. De la même manière que ce rêve, je l'ai eu. C'est la description de ce rêve. Alors oui, je viens ici pour partager cela. Pour que toi, tu ne restes pas endormi dans le sommeil de la mort. Mais que tu te réveilles. Je prie que l'Esprit du Seigneur soit sur toi. L'Esprit de force qui te donne le courage de te lever dans le nom de Jésus. Nous allons lire ces paroles d'Ézéchiel 9. Pour que chacun prenne conscience de ce qui se passe réellement. Et ce ne sont que les autres qui sont éveillés, réveillés spirituellement, qui peuvent voir et entendre ce qui se passe. Je prie que ce soit ton partage. Alléluia. Excusez-moi, je vais prendre mes lunettes. Mondo braga zoko brai la kosoko bra. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà ce qui se passe. Ézéchiel 9. Je prie que chacun prenne le temps d'aller lire cette parole après ce temps de prière. Qu'est-ce que Ézéchiel 9 nous dit? C'était Ézéchiel, un serviteur de Dieu, qui avait cette grâce que le Seigneur parlait. Avant d'agir, Dieu parle, toujours. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous sommes distraits. Nous n'entendons pas parce que nous sommes occupés à autre chose. Au lieu d'être occupés à ce pourquoi il nous a appelés à rester à notre poste, nous sommes occupés à autre chose, de faire d'autres choses. Voilà Ézéchiel qui était attentif par l'esprit de ce que Dieu pouvait lui dire. Dieu parle à ceux qui sont disposés d'entendre sa voix. Il te parle, toi, il peut me parler moi, mais si nous sommes distraits, nous n'entendrons jamais sa voix. Il passera par quelqu'un d'autre. Voilà ce que Dieu a dit à Ézéchiel. Ézéchiel a vu dans sa vision. Puis, il cria d'une voix forte. Le contexte ici nous dit Ézéchiel a été ravi dans les lieux.
dans les lieux célestes. Le Seigneur l'a visité pour lui montrer ce qui va se passer dans les jours qui vont venir. Alléluia. Donc voilà ce qui s'est passé. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous. Approchez, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Verset 2. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté de septentrion, c'est-à-dire le côté nord. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu de ces personnes un homme vêtu de fin lin et portant un écritoire à la ceinture. Il vint et se plaçait auprès de l'autel d'airain. Verset 3. La gloire de Dieu s'éleva du chérubin sur lequel elle était. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de fin lin et portant sur son écritoire une ceinture. Verset 4. Et l'Éternel lui dit, entendez bien ceci, passe au milieu de la ville, passe au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui sont commises. Fais une marque sur les hommes et les femmes qui pleurent, qui prient à cause du péché qui a inondé cette ville. Et quand on parle de Jérusalem, c'est nous aujourd'hui, nous tous concernés, toutes les nations. Dieu dit à cet homme qui avait un écritoire sur lui, sur sa ceinture, passe et fais une marque sur les personnes qui sont à la brèche, sur ceux qui sont en train de prier, sur ces sentinelles qui soupirent à cause de ce qui se passe et qui soupirent pour que les âmes soient gagnées, qui soupirent pour que ma main se tende. Mets une marque sur eux. Verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez auprès de lui dans la ville et frappez. Frappez, que votre œil soit sans pitié. N'ayez point de pitié, n'ayez point de miséricorde. Frappez, tuez, détruisez. Et les vieillards, les jeunes gens, les jeunes femmes, les vierges, les enfants, n'épargnez personne. Bien-aimés, à cause du péché, la justice de Dieu se manifeste. Elle a commencé, mais elle va encore s'empirer. Bien-aimés, moi je croyais que dans le son, c'était un empoisonnement massif. Mais c'était un vent qui avait soufflé. Mais je déclare ce matin, parce que Jésus-Christ est Seigneur, que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux, nous ouvre les yeux, et que l'Esprit du Seigneur embrase les âmes, que la lumière de Dieu brille dans les cœurs, et que chacun décide de revenir à Christ, et que chacun décide de changer de vie, que chacun soit conscient du péché, de jugement et de justice par le Saint-Esprit. Que le sang de Jésus vienne purifier vos âmes et que vous accorde la grâce de vous tenir prêts à la brèche pour prier afin que la lumière vienne éclairer votre nation, afin que la lumière vienne faire reculer les ténèbres. Oui, parce que c'est dans la lumière que nous pouvons voir la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il y aura des ténèbres. Et dans les ténèbres, nous ne pouvons pas voir la lumière. C'est pour cela que j'appelle au Père dans le nom de Jésus.
que ta lumière vienne briller dans les ténèbres, que ta lumière vienne chasser les ténèbres. Seigneur, tu dis quand la lumière brille, les ténèbres reculent. Je prie que la lumière brille dans la vie de chacun de tes enfants qui entend ce message. Je prie que la lumière brille dans son territoire, que la lumière brille dans les villes, les quartiers, les villages, les nations, les pays, dans le nom de Jésus. Oui, Dieu pouvait dire, frappez, tuez, détruisez tout le monde. N'épargnez personne. Sauf les personnes, celui qui aura la marque. À eux, il n'était ordonné de ne rien faire. Parce que ceux-là, Dieu avait mis leurs doigts sur eux et les avait préservés de la mort. Bien-aimé, Ézéchiel voyait ces choses. Il commence à prier. À partir du verset 8, il mettait son visage contre la face et il dit, oh mon Dieu, oh éternel Seigneur, détruiras-tu tout Israël, détruiras-tu toute cette ville, détruiras-tu toute cette nation? Et Dieu lui répondit, le péché de la maison, de cette ville, de cette maison, de ses enfants, ce péché est tellement grand, excessive. Le pays est rempli de meurtres. Le pays est rempli d'abominations. La ville est pleine d'injustice. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont abandonné Dieu. Moi aussi, je serai sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai tomber sur eux leurs œuvres sur leur tête. Et voici, à partir du verset 11, l'homme vêtu de lin et portant l'écritoire à la ceinture, rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Bien-aimé, Dieu passe ses ordres. Chaque jour, il envoie sa parole par ses serviteurs, par des enfants, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'entend pas. On ne fait pas attention. Nous sommes dans une saison, oui, le réveil arrive. Mais en même temps, dans ce réveil-là, tous ceux qui ne feront pas, n'accepteront pas Christ, sachez que ce qui arrive sera une désolation. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour que nous puissions nous maintenir. C'est pour cela que chacun d'entre nous, de la même manière que le monde des ténèbres, ils sont en train de soupirer pour que les ténèbres viennent sur les nations. Nous aussi, nous devons nous lever et soupirer pour que les ténèbres se reculent et que la lumière brille. Que la lumière brille dans les nations, que la lumière brille dans les foyers, que la lumière brille dans les familles, que la lumière brille. Nos pays sont remplis d'abominations. Aujourd'hui, on peut le voir partout. Et c'est correct pour tout le monde. Mais nous devons dire non. Nous devons appeler la lumière de Dieu. Dieu a dit la terre aux hommes et le ciel lui appartient. Donc ce sont les hommes qui doivent l'appeler. Il ne peut pas s'ingérer dans les histoires des hommes si les hommes ne l'appellent pas. Si les femmes ne l'appellent pas, si l'être humain, sa création ne l'appelle pas. Et c'est pour cela que c'est pour nous et notre responsabilité de l'appeler pour qu'il vienne faire briller sa lumière. Sinon les ténèbres vont couvrir la terre et la terre ne pourra pas se relever. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis tellement en colère de ce que la distraction a pris place. Mais il est écrit, ils leur feront la guerre mais ils ne les vaincront pas au nom de Jésus. Il est écrit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et la puissance du témoignage. Il est écrit, parce que l'évangile est une puissance pour sauver quiconque croit. Je déclare encore ce matin, alors que ce message est en train de passer, que la parole de Dieu touche quelqu'un dans son cœur et qu'il soit complètement transformé dans le nom de Jésus. Père, je te loue. Père, je te bénis. Parce que ce n'est pas par nous. Ce n'est pas par moi. Je ne suis qu'un instrument. Mais je sais que la puissance de ta parole, elle est tellement forte et elle va toucher l'âme, elle qui sépare jointure et moelle, afin de toucher le cœur d'une âme ce matin et que ce cœur, dans le nom de Jésus-Christ, que ce cœur soit complètement restauré. Que ce cœur soit convaincu du péché, de jugement et de justice. Père, je te bénis
Je te bénis pour la vie de mon frère, de ma soeur. Je te bénis pour sa famille. Je te bénis, Seigneur Père, de ce que cette parole ne rentre pas dans les oreilles des sourds. Je plaide les mérites de sang de Jésus. Que cette parole ne soit pas volée par l'ennemi. Et que cette parole aille toucher l'âme et les jointures de la moelle, afin qu'elle soit fermement enracinée dans le cœur au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle ta lumière. Que ta lumière vienne briller dans les gouvernements au nom de Jésus. Que ta lumière vienne briller dans les lois qui sont en train de se faire au nom de Jésus. Que la lumière vienne briller au Père sur les âmes. Seigneur, bénis ta nation. Seigneur, je prie pour la bénédiction sur chaque âme dans le nom de Jésus-Christ. Chaque création de Dieu, chaque créature de Dieu, Père, je les bénis au nom de Jésus. Mais tout esprit méchant, toute œuvre des ténèbres, que le feu de Dieu qui tombe du ciel et consume ses œuvres dans le nom de Jésus. Je déclare que les âmes sont libérées par la puissance du sang au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare la libération des âmes. Je déclare la délivrance des âmes dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute arme forgée contre nous ne prospère pas parce qu'il est écrit, ils ont formé les complots contre toi. Tous ceux qui se ligueront contre toi, contre moi, tomberont sous ton pouvoir dans le nom de Jésus. Les langues qui se lèvent pour juger dans le monde des ténèbres sont condamnées ce matin dans le nom de Jésus. Toute langue qui se lève pour juger est frappée de mutisme au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie. Je déclare la santé divine. Je déclare la faveur de Dieu dans le nom de Jésus sur la vie de chaque personne. Je déclare que Christ est roi et règne sur la vie des âmes. Oui, bien-aimé, ton Dieu règne. Il est vivant. Il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de toutes les puissances, les dominations, les principautés, les trônes, les divinités, les occultismes, les sorciers. Le nom de Jésus devant ce nom, tout genou fléchit. C'est en ce nom que nous parlons. Père, je te loue. Je te bénis. Toute la gloire te revienne. À toi ce soit la gloire, la louange, la sagesse, la puissance, la force. Au nom de Jésus. Ton sang a coulé. Tu as coulé, tu as fait couler ton sang afin que tout homme de toute langue, de tout peuple, de toute nation soit sauvé. Et c'est pour cela ce matin, Père, je réclame le salut de chaque âme qui n'est pas encore sauvée, au nom de Jésus. Que ta vie, Seigneur, Pierre, vienne couler au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans cette nation. Seigneur, je te recommande tous les âmes. Je te recommande les jeunes gens, les familles, les enfants, Père. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, Papa. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que les actes que nous accomplissons, Seigneur, ne sont pas dignes. Mais nous croyons aussi que tu es le Dieu tout-puissant, rempli de miséricorde. C'est toi qui pardonnes nos fautes. C'est toi qui nous courons de gloire, de bonté, de miséricorde. Père, c'est toi qui nous retires de la fosse. Et c'est pour cela que nous implorons ta grâce encore ce matin. Oh Seigneur, nous te faisons confiance. Je te fais confiance parce que tu es un Dieu bon et fidèle. Et dans ta bonté, tu nous informes, tu nous rappelles, tu nous alertes. Père, je te bénis pour ton message encore, Père, que tu nous as donné. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore donné ta vie, toi qui as décidé de continuer de vivre comme tel, ce matin, c'est le jour où le Père lui-même t'alerte encore. Tu ne sais pas le jour de ta fin. Il ne faut pas que cette fin te surprenne. Alors réconcilie-toi avec ton Créateur. Toi qui avais rétrogradé et que tu crois que tu ne peux plus revenir et que c'est trop tard, je te prie aujourd'hui de revenir à ton Père. Toi qui dis, on ne vit qu'une fois. Laisse-moi d'abord vivre. La vie là ne t'appartient pas. Si tu disais c'était ta vie, qu'on ne vit qu'une fois, c'est que tu pouvais contrôler la mort. Mais tu ne peux pas contrôler la mort, ce qui veut dire que cette vie là ne t'appartient pas. Reviens. Entends cette voix et reviens. Répands-toi et décide de suivre Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul intermédiaire. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et c'est de l'amour de Dieu qui fait qu'il est venu prendre ta place. Toi et moi qui étions pécheurs, qui n'avons pas accès à Dieu, il a pris notre place. Et c'est pour cela qu'en lui, si tu crois, il n'y aura plus de condamnation sur ta vie. Quel que soit ce qui a été fait. À
accepter le Christ dans ta vie. Alors, bien-aimé, toi qui étais éloigné, je te prie de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je reconnais avoir péché contre toi. Aujourd'hui, je t'invite dans ma vie. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Et je déclare que j'accepte ce que tu as fait, ton œuvre achevée à la croix. Je crois aujourd'hui que tu me pardonnes, que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Merci pour le Saint-Esprit qui est en moi. Merci de me conduire, de me diriger. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est une simple prière. Dis-le à tes mots, mais invite Christ dans ton cœur. Demande-lui de venir prendre la place. Demande-lui que tu changes de vie, que tu demandes pardon et que tu veux marcher avec lui. Et ne reste pas seul. Cherche une église dans la vérité de Jésus-Christ. Et dis-lui simplement qu'il lui-même te montre dans quelle église tu dois aller pour que tu puisses avoir une communion fraternelle et grandir dans sa parole. Procure-toi sa parole. Procure-toi une Bible pour commencer à comprendre les Écritures. Demande-lui son aide. Demande l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimé, moi je te proposerai de commencer par les psaumes. Ce sont les prières de restauration de l'âme. Ça t'aidera au fur et à mesure et tu laisseras le Saint-Esprit te conduire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, je vous remercie pour ce temps que nous avons passé ensemble. Je crois encore que nous pourrons nous retrouver à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous couvre, mais surtout que la lumière de Dieu brille dans votre cœur. Que tous les cœurs endurcis, incrédules, vraiment que la lumière de Dieu vienne vous éclairer et enlever et ôter ces écailles dans les yeux qui nous empêchent, qui empêchent souvent de voir la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dans le nom de Jésus, Amen. Bonne journée à vous et que la paix soit avec vous. Shalom.